comment ça va? Ok. Donc aujourd'hui, on va continuer avec Marc 6. La semaine passée, on avait terminé avec le chapitre 5 de Marc. Puis, quand je relisais le chapitre 5, puis le chapitre 6, je le lisais, qu'on va voir aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est comme si Jésus prenait une petite pause avec les miracles, les guérisons, tout ce qu'il a eu à faire. C'est comme s'il prenait une petite pause pour nous rappeler quelque chose, pour nous rappeler, pour nous ramener à l'essentiel, qui est la foi en lui. Donc, le titre de ce matin, c'est l'incrédulité, source d'ennui, puis Christ, source de solution. Donc, on va commencer avec mes images habituelles. À quoi ça vous fait penser? Poser question. Oui, hein? On est mêlés un peu. Pardon? On est toutes mêlées. Toutes mêlées, oui. Casse-tête. Casse-tête. Oui. Casse-tête. Total. Casse-tête total, hein? C'est ça. Puis ici. Oh, liberté. Oui, hein? La liberté. La lumière. La lumière. Oui. Oui. La marche. La marche. Vert. Vers. Amen. Oui. Est-ce qu'il y a une autre réponse encore? Il y a la loupe, là. La loupe, hein? La solution. La solution, oui, la solution. Donc vous voyez, c'est ça que je voulais faire passer à travers ces images. C'est que la première image, si on revient sur elle, ça c'est quand on essaye de réfléchir par nos propres moyens, hein, qu'on essaye de réfléchir par nous-mêmes sur comment trouver des solutions à nos problèmes, de sortir d'une situation. Comme une des sœurs l'a dit tantôt, c'est un casse-tête. Là, ça devient un casse-tête, on réfléchit trop, on ne sait plus où donner de la tête. Mais quand on prend le temps de se calmer, comme on a vu dans le chapitre précédent, puis de confier notre sort au Christ, la tête est plus tranquille. On est plus attentif au Saint-Esprit. Et on a plus de lumière. La lumière du Christ nous éclaire pour trouver des solutions, pour mieux trouver le chemin par lequel il faut passer. La loupe de tantôt, là, c'est la loupe, là, moi je l'aime bien parce que elle est orientée vers la croix, elle est orientée vers le Seigneur. C'est que il faut pouvoir garder les yeux fixés sur Jésus, puis vraiment faire un zoom dessus, là. C'est que vous voyez la loupe, là, quand on met quelque chose sous la loupe, ça grossit. C'est ça. Il faut que le Seigneur devienne aussi grand à nos yeux que toutes les souffrances que nous traversons ou toutes les difficultés que nous traversons. C'est bon? Ok, donc on va commencer maintenant avec ce que le texte dit. Aujourd'hui, ça va pas être très long, c'est 6 versets. Avec ce que le texte dit. On va aller chercher dedans, c'est quoi les raisons ou les causes qui pourraient nous amener dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le manque de foi. L'incrédulité, c'est ne pas faire confiance au Seigneur. L'incrédulité, c'est de ne pas croire de croire que le Seigneur n'est pas assez fort pour nous faire sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est bon? Bon, donc on va commencer ça ensemble. Donc, la première cause de l'incrédulité que j'ai trouvée dans ce passage, c'est les critiques et les murmures. Quand on lit ensemble le verset, on dit, après avoir quitté cette contrée, Jésus retourna dans son pays d'origine. Donc il est revenu chez lui. Et il était accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Donc là, on a un contexte bien clair. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Et
la plupart de ses auditeurs étaient fort surpris. Et puis il commence à dire, d'où tire-t-il cela? Murmurait-il. Vous voyez un peu? On va imaginer la scène. Le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner, puis on commence à murmurer. Ouais. Vous voyez là, on commence à murmurer, puis on commence à se dire, mais d'où est-ce qu'il tire tous ces enseignements-là? On commence à murmurer, on commence à dire des choses qui ne sont pas correctes, mais pratiquement à le critiquer, en fait. Donc, ce que moi je comprends de ce passage, c'est quoi? La leçon que je tire, c'est que les critiques puis les murmures nous barrent l'accès à la bénédiction. Je vais vous poser, les questions que je vais poser aujourd'hui sont les suivantes. Est-ce que aujourd'hui, lorsque nous écoutons dans des enseignements, est-ce que des fois nous n'avons pas les mêmes réactions? On ne va pas se mettre à l'écart, on va se mettre nous-mêmes et puis on va s'examiner à la lumière de la parole. Est-ce que des fois, quand on écoute les enseignements, est-ce qu'on ne se comporte pas de la même manière? Est-ce qu'on ne se demande pas? Des fois, on traverse tellement des situations difficiles que des fois, quand le prédicateur est en train de prêcher, on se demande, est-ce qu'il sait ce que moi je traverse? Est-ce qu'il sait tout ce à quoi je fais face? Est-ce qu'il sait tout ce à quoi je fais face? Est-ce qu'il a déjà vécu? Qu'est-ce qu'il a déjà vécu dans sa vie que je ne sais déjà? Vous voyez là, on pose toutes sortes de questions. Puis on remet en question ce que le Seigneur dit à travers sa prédication. Donc plusieurs pensées commencent à nous traverser l'esprit alors que le moment de l'enseignement est un temps spécial. Vous voyez, le moment de l'enseignement, c'est un moment où le Seigneur veut toucher son peuple. C'est un moment où le Seigneur veut apporter une solution à quelqu'un. C'est un moment où le Seigneur veut apporter une lumière à quelqu'un sur la situation dans laquelle il est en train de vivre. Il faut pouvoir être attentif pour tirer de l'enseignement qui est donné la grâce que le Seigneur prévoit pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important d'être attentif lorsque on est dans un temps d'enseignement ou lorsqu'on est dans un temps de prédication. Donc c'est une occasion pour nous de saisir la main que Jésus nous tend pour nous sauver, pour nous délivrer ou pour répondre à une de nos préoccupations. Ou si nous n'avons pas de préoccupation particulière, c'est un temps pour le Seigneur pour accroître la confiance qu'on a en lui, pour accroître notre foi en lui, pour accroître notre assurance par rapport à tout ce que nous traversons. Si nous n'avons pas de préoccupation, ça veut dire que nous restons concentrés, nous arriverons à surmonter les épreuves auxquelles on fait face. Et si on arrive à les surmonter, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Toujours. Donc, c'est aussi un moment pour nous rassurer qu'il est présent avec nous. Donc, prêtez une attention particulière dans les temps d'enseignement, dans les temps de prédication. Et l'application que je nous propose aujourd'hui, c'est de se poser la question, quelle est mon attitude lors des moments où je reçois un enseignement? Ça peut être au culte, à l'église, ou ça peut être ailleurs. Ça peut être que je suis en train de suivre une vidéo qui est en train de passer où un prédicateur enseigne. Ça peut être que je suis à une autre réunion, dans un autre groupe, dans une autre communauté chrétienne, où un prédicateur est en train d'enseigner. Mais quelle est mon attitude pendant les temps où je reçois de l'enseignement? Se poser cette question-là. Est-ce que j'ai les yeux qui sont fixés, qui se concentrent sur la personne qui prêche? Ou est-ce que j'ai les yeux fixés sur le Christ? Ou est-ce que je recherche dans l'enseignement qui est donné la parole
que le Christ a prévus pour moi? Quelle est mon attitude pendant les temps d'enseignement? Vous m'entendez bien, j'espère, j'ai la voix un peu enrouée. Ok, donc, c'est les questions que je vous propose, auxquelles je nous propose de répondre. Et dans l'application, j'ai 2 versets qui m'ont marqué. Donc, c'est des rappels. Dans Actes 2, verset 42, c'est bien écrit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, vous voyez, l'enseignement, le temps de l'enseignement est un moment spécial. Il ne faut pas le manquer. Au lieu de se laisser aller aux critiques, au lieu de se laisser aller aux murmures, au lieu de laisser les pensées prendre beaucoup de place, il faut ramener nos pensées. Il faut les rendre focus sur ce que le Seigneur a à nous donner comme message. Proverbe 3, verset 1 à 2 dit: « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, ils prolongeront les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Vous voyez? Amen. Donc c'est très important, les temps d'enseignement. Il faut vraiment prêter attention à cela. Il ne faut pas se laisser distraire. Il faut rester concentré sur ce que le Seigneur veut nous donner comme message. Parce que il a toujours un message, il a toujours une réponse à une de nos questions par rapport à ce qu'on traverse chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est bon? Amen. On va passer à la deuxième cause d'incrédulité que j'ai trouvée dans ce passage, c'est l'assimilation de Jésus à une personne ordinaire. Vous savez, quand on commence à être habitué à quelqu'un, là, on ne se... Comment je vais dire ça? Quand on commence à être habitué à quelqu'un, la personne devient ordinaire. Vous savez, on n'arrive plus à faire la différence entre est-ce que je vais parler de statut, entre qui la personne est, quel rôle il a joué dans notre vie, puis l'amitié qu'on a avec lui, ou l'habitude, ou la simplicité de la relation qu'on a avec lui. Et ici, si on regarde un peu la suite du verset 2 dit: « Qui lui a donné cette sagesse? Comment peut-il accomplir tous ces miracles? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? N'est-ce pas le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? » Vous voyez, à votre avis, qu'est-ce que les auditeurs sont en train de faire? Vous voyez, là, ils sont en train de considérer Jésus comme une personne ordinaire. Vous voyez, là, on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Ils vivent parmi nous. D'où lui vient cette sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? Parce que là, par cette question, on comprend qu'ils reconnaissent que Jésus fait des miracles. Par cette question, on voit qu'ils reconnaissent que Jésus a de la sagesse dans ses enseignements. Vous voyez, mais pourtant, ils remettent en question cette sagesse. Ils remettent en question ces miracles, sous prétexte qu'il n'est que le fils du charpentier, sous prétexte qu'il n'est que... on connaît ses sœurs, on connaît ses frères, ils sont tous ici parmi nous. Vous voyez, c'est de l'assimiler à une personne ordinaire. Et j'aime bien le commentaire du disciple de l'auteur MacDonald qui dit ceci. Il dit: Jésus retourna à Nazareth avec ses disciples. C'était sa patrie, la ville où il avait travaillé en tant que charpentier. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les gens étonnés ne pouvaient nier la sagesse de ses paroles, ni la puissance de ses miracles. Mais ils n'étaient pas disposés à le reconnaître comme fils de Dieu.
Vous voyez, il n'était pas disposé à le reconnaître comme fils de Dieu. Il ne voyait en lui que le charpentier. Il ne voyait en lui que le fils de Marie, dont les frères et sœurs étaient au milieu de nous. Vous voyez, donc la deuxième leçon que je tire ici, c'est que considérer Jésus et sa parole comme ordinaire nous conduit tout droit dans l'incrédulité. Vous voyez, là, quand on commence à considérer les actes de Jésus comme ordinaires, comme juste des histoires, ça nous conduit tout droit dans l'incrédulité. Parce que tout ce que Jésus a accompli, c'est dans, justement, l'objectif de nous faire sortir justement du manque de foi. C'est pour nous dire qu'il est avec nous et qu'il est capable de faire toutes ces choses qu'il a faites. Qu'il est capable de guérir les malades, il est capable de délivrer, il est capable d'apporter de la paix, il est capable de consoler, il est capable de guérir les cœurs. Vous voyez un peu? Donc, il ne faut surtout pas considérer Jésus, sa parole et tout ce qu'il a eu à accomplir comme de simples histoires, ou des histoires ordinaires. Non, c'est des histoires pleines de puissance. C'est des faits pleins de puissance qui ont encore de la valeur aujourd'hui parce qu'on voit encore la puissance de Jésus-Christ se manifester. Les malades guérissent encore aujourd'hui. Les gens sont encore délivrés d'esprits mauvais aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore des gens qui sont consolés par l'Esprit Saint. Donc, prendre le temps le verbe que je vais utiliser ici, c'est d'avoir de la révérence envers tout ce que Jésus-Christ fait. D'avoir de la révérence envers la personne de Jésus-Christ elle-même, puis d'avoir de la révérence envers tout ce qu'il a accompli et tous les enseignements qu'il a donnés. Beaucoup de révérence, beaucoup de respect envers toutes ces choses. Et l'application que je propose aujourd'hui, c'est ceci, c'est de nous poser la question, est-ce que je sais réellement qui est Jésus? C'est une question qui revient encore. Est-ce que je sais réellement qui est Jésus? Parce que, vous voyez, là, on dit qu'on est chrétien, on dit qu'on croit en le Seigneur, on dit qu'on a mis notre confiance en lui. Mais est-ce que nous avons les résultats d'avoir plat? Vous voyez, quand on dit que j'ai mis la confiance en le Seigneur, il y a des résultats qui se produisent. Est-ce que j'obtiens ces résultats-là, même en étant converti? Vous voyez, si je ne les obtiens pas, c'est que je dois prendre le temps d'apprendre à mieux connaître le Christ. Est-ce que je considère Jésus réellement comme mon Seigneur et mon Sauveur? Est-ce que je le considère comme une personne ordinaire de la Bible ou est-ce que je le considère comme étant réellement le Fils de Dieu qui est venu pour apporter cette rédemption, qui est venu pour apporter cette vie éternelle? Vous voyez là, on est vraiment ici, ce passage nous ramène sur l'essentiel. C'est pour ça que je parlais de pause. Parce que juste après ça, vous allez voir que Jésus va envoyer ses disciples 2 à 2. Ce n'est pas pour rien qu'il revient sur ce sujet encore de l'incrédulité. Parce que même les disciples sont, peuvent être vulnérables à l'incrédulité. Même connaissant le Seigneur, même après lui avoir donné sa vie, on peut être vulnérable à cela. Et aujourd'hui, il veut nous ramener sur ça, sur éviter l'incrédulité, parce que c'est une source d'ennui. Ça nous empêche de le servir, ça nous empêche de marcher avec lui. Ramener notre confiance en le Seigneur. Et pour ça, j'ai un verset que je pense qui est très populaire, Jean 3, 16 à 18, qui est très populaire. Et puis on va regarder ensemble les paroles que j'ai mis en rouge.
Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique. Vous voyez l'amour dont Dieu fait preuve, hein? Son Fils, son unique. Je ne pense pas que parmi nous, on aurait des gens qui voudraient donner leur Fils, surtout s'il est unique. Vous voyez un peu l'amour dont il a fait preuve. Il a fait preuve de beaucoup d'amour. Son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu. Ça, c'est qui est Jésus, ça? Jésus, c'est celui en qui on doit se confier. Et quand on se confie en lui, on n'est pas perdu. On trouve toujours le chemin, on trouve toujours une orientation, une direction précise par rapport aux questions qu'on se pose ou aux doutes qu'on a. Vous voyez? Puis il dit ensuite, mais afin que ceux qui se confient à lui, que chacune de ces personnes-là accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, c'est l'essentiel. Nous ramener à l'essentiel, à notre foi en le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'essentiel. Ne pas nous laisser distraire par tout ce que le monde nous apporte comme information ou comme pression. Mais c'est de rester concentré sur lui. Il dit, celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation. Mais celui qui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Vous voyez? C'est ça. Mais est-ce que là, c'est Dieu qui nous condamne? Non. C'est nos choix. C'est notre choix de ne pas lui faire confiance. C'est ça qui nous condamne. Et cette condamnation-là, justement, elle va se manifester comment? Elle va se manifester par les conséquences des mauvaises décisions qu'on prendrait. Vous vous souvenez de l'image du début où je disais que lorsqu'on essaie de réfléchir à une situation qui nous trouble avec nos propres moyens, avec nos propres solutions humaines, ça, c'est un casse-tête. J'aime bien le mot casse-tête. C'est un casse-tête. Ça devient un casse-tête. On commence à trop réfléchir. Il y a le petit hamster là qui tourne dans la roue, qui court dans la roue et puis que ça n'en finit plus. Vous voyez, on se perd. Donc, c'est essentiel pour nous ici de mettre notre confiance. C'est nous ramener à l'essentiel, qui est notre confiance en le Fils unique de Dieu, qui est notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Très important. Puis, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, dans cette version parole vivante de ce verset, c'est que notre condamnation vient du fait que nous choisissons de ne pas faire confiance à Jésus. Ça, je l'ai dit tantôt. Notre délivrance vient du fait que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre salut, de placer notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Le message du salut. C'est l'essentiel. Hein? On ne peut pas se débarrasser de ce message-là. C'est le message principal si on veut croître dans notre vie chrétienne. Vous voyez, c'est pour ça que justement, l'incrédulité, c'est un ennemi pour nous tous, chrétiens comme non chrétiens. Tout le monde peut tomber dans l'incrédulité, tout le monde peut tomber dans le manque de confiance, surtout quand les épreuves sont d'une certaine difficulté. Hein. Des fois, là, la confiance en le Seigneur baisse. C'est de l'incrédulité pareil. Vous voyez, mais le Seigneur est là pour nous rappeler aujourd'hui que nous devons nous concentrer sur lui. Vous vous souvenez de la loupe dans l'image? Il faut garder la loupe sur Jésus. Il faut garder la loupe sur Jésus. Et la troisième cause d'incrédulité que j'ai remarquée dans ce passage ici, c'est les doutes. Les doutes, les inquiétudes
le scepticisme. Vous savez, là, quand on devient sceptique, quand on nous enseigne quelque chose et puis on se dit, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il est en train de dire? Parce que les miracles n'ont rien à voir avec l'entendement humain. Les miracles, c'est vraiment hors de l'entendement humain, c'est surnaturel. Ça n'a rien à voir avec la logique. Donc, quand quelqu'un fait un témoignage par rapport à un miracle ou à un prodige, comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de ça quand on entend ça? Est-ce qu'on est sceptique? Est-ce qu'on se dit, c'est pas vraiment sûr que ce soit la vérité? Quand on commence à aller dans ce sens, bien évidemment, on ne peut pas participer à la grâce de ce miracle-là. Parce que quand tu crois en le miracle que le Seigneur a fait dans la vie de quelqu'un, ben, tu es capable aussi de te connecter à cette grâce-là. Puis, de demander aussi ce miracle dans ta vie. De dire au Seigneur, si tu l'as fait dans sa vie, tu es aussi capable de la faire dans la mienne. Vous voyez? C'est ça encore, ici. Ramener notre confiance en le Seigneur. Et on va lire ensemble la suite du verset 3. Donc, après qu'il ait dit, comment peut-il accomplir tous ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous? Et voilà la partie qui est écrite ici. Il ne savait que penser. Vous voyez? Là, il commence à rentrer dans la confusion. Il commence à douter de tout. Quand on commence à remettre en question Jésus-Christ ou les actes de Jésus-Christ, c'est ce qui arrive. On commence à être dans le doute. On ne sait plus quoi penser. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut croire. Et vous voyez, la suite du verset dit, tout cela les empêchait de croire en lui. Vous voyez, tout cela les empêchait de croire en lui. Donc, ça me rappelle le passage de Jacques 1, versets 6 à 8. Vous l'avez au tableau? Ok. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi. Donc, je vous donne le contexte. Jacques est en train de parler ici des résultats de nos prières. Il dit, vous demandez parce que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il dit, et puis il ajoute une autre chose. Il dit ici, il faut toutefois qu'il demande, que la personne demande cette chose qu'il veut avec foi et confiance, sans douter. Avec foi et confiance, sans douter. Car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer, agité et ballotté par le vent. Vous voyez, qui ne sait plus où ça, qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus comment s'orienter, qui ne sait plus quel chemin choisir, qui ne sait plus quelle route prendre. Vous voyez, c'est vraiment essentiel pour nous de rester concentrés sur Jésus, pour ne pas perdre le nord, comme on le dit, là, pour garder nos yeux fixés sur le Christ, pour rester fixés sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Donc, il dit après, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis au cœur partagé. Vous voyez, là, ce que j'aime beaucoup ici, là, c'est le cœur partagé. Vous voyez, c'est... Je fais confiance au Seigneur ou je ne lui fais pas confiance. Je fais confiance au Seigneur ou je ne lui fais pas confiance. Je prends ce chemin ou je ne le prends pas. Est-ce que je vais ou est-ce que je ne vais pas? Vous voyez comment le hamster peut tourner là, dans la roue. C'est ça, là, ça peut donner à réfléchir longtemps et à tourner en rond, justement, puis à ne pas avancer. Vous voyez? Donc, la troisième leçon que je tire de ce passage, c'est celle-ci, c'est que douter de Jésus nous plonge dans la confusion, et la confusion, à son tour, nous plonge dans des problèmes sans solution. Est-ce qu'on veut rester dans des problèmes sans solution? Est-ce qu'on a envie de rester dans des situations où on ne sait pas quoi faire? Non, hein, c'est ça. On n'a pas envie de rester dans ce genre de situation. On veut pouvoir sortir
des difficultés que nous traversons, on veut pouvoir surmonter les épreuves, on veut pouvoir réussir, on veut pouvoir être victorieux de toutes les, entre parenthèses, de tous les combats que nous menons. Vous voyez? Donc, l'application que je vous propose ici, ou que je nous propose à nous tous, c'est la question suivante. Est-ce qu'il m'arrive des situations dans lesquelles je doute de Jésus-Christ? Et est-ce qu'il m'arrive des situations où je doute de ce qu'il est capable de faire pour moi? Même étant chrétien, il faut qu'on se pose ces questions. Parce que si nous, en tant que chrétiens, nous-mêmes, nous ne faisons pas assez confiance au Seigneur, comment on pourrait aller parler du Seigneur aux non-chrétiens? Vous voyez, c'est ça. C'est important que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on prenne le temps de se poser cette question. Et je voudrais partager le verset de Jérémie 17 avec vous, 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui compte sur lui. Vous voyez là, on est toujours dans la confiance en le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau qui étend ses racines vers le courant d'eau. Est-ce que vous voyez là, cette personne-là s'enracine. Cette personne-là, on dit, ici il est écrit que les racines s'étendent. Quand les racines d'un arbre s'étendent, ça veut dire qu'il grandit. Ça veut dire qu'il devient solide. Un arbre qui n'a pas des racines profondes, qui n'a pas des racines qui s'étendent, c'est un arbre qui, lorsque le vent viendra, va tomber. Vous voyez? Mais ici, on nous dit que celui qui met sa confiance en l'Éternel, qui compte sur le Seigneur, c'est comme un arbre qui est planté à côté de l'eau, à côté d'un cours d'eau, et dont les racines s'étendent vers le cours d'eau. Et ce qui est plus beau ici, c'est que il ne redoute rien quand vient la saison chaude. Vous voyez? Ses feuilles restent vertes. Vous voyez là, ces feuilles ne jaunissent pas. Vous voyez les images là, cette image là est très vivante, je vais dire. Le Seigneur rend cette image là vivante. Vous voyez, il est comme, ces feuilles restent vertes. Il n'a pas de feuilles jaunes. Parce que les feuilles jaunes, au niveau des plantes, c'est ça, c'est la carence en eau, c'est la carence en nutriments. Ou c'est qu'il fait trop chaud, ou il fait trop froid, ça dépend. Elle s'étouffe, elle meurt. C'est ça les feuilles jaunes. Vous voyez, mais celui qui fait confiance à l'Éternel, qui compte sur lui, on dit que lui, ses feuilles restent vertes. Vous voyez, ça reste verdoyant, ça reste lumineux, ça reste plein d'espoir. Donc, ces feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant les années sèches. Il ne cesse jamais de produire du fruit. Vous voyez là, c'est beau, hein? La saison chaude ou les années sèches font référence ici aux situations de difficultés, de souffrance ou d'épreuves que nous traversons. Donc, il nous faut avoir conscience que lorsque nous marchons avec le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'on n'aura aucune épreuve. Est-ce que vous voyez un peu là? Ce n'est pas parce qu'on est avec le Seigneur qu'on n'a pas d'épreuve, qu'on n'a pas de souffrance, non. Mais, ce qui est intéressant ici, c'est que il dit, sa parole nous confirme que lorsque nous nous confions en lui, nous n'avons pas à craindre ces moments d'épreuve. C'est ça que sa parole nous disait tantôt, nous disait tantôt. C'est que quand on met sa confiance en lui, quand on compte sur lui, c'est certain qu'on n'a pas à craindre ces épreuves-là. C'est sûr qu'il y aura des épreuves, mais on n'a pas à craindre ces épreuves parce qu'il nous donne toujours le moyen de nous en sortir. Il a écrit ça aussi. Qu'il n'y a aucune épreuve qui est au-dessus de nos forces.
Si on vit cette épreuve, c'est parce que le Seigneur sait que nous avons la force de les surmonter. C'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous de placer notre confiance en lui, puis de compter sur lui, sur la force, sur sa force qu'il nous donne pour vaincre cette adversité qui nous fait face. C'est bon? On peut continuer? Amen. Ok, donc le verset 4. Dans le verset 4 et 5, je vais le lire, ce n'est pas au tableau. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille qu'on refuse d'honorer un prophète. Peut-être que je l'ai mis, oui, je l'ai mis. C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille qu'on refuse d'honorer un prophète. Dans un tel milieu, il ne put faire aucun miracle. Aussi se borna-t-il à imposer les mains à quelques malades pour les guérir, et il fut très étonné de leur incrédulité. Qu'est-ce que je veux partager avec vous ici? C'est quoi? C'est que on s'entend que l'Église fait partie intégrante de la famille de Christ. En tant que chrétien, faisant partie du corps de Christ, Christ est notre parenté. Je ne peux pas dire que mon bras n'est pas parenté à moi. Je ne peux pas dire que ma tête n'est pas parentée à moi. La tête fait partie de mon corps. Mon bras fait partie de mon corps. On est membre du corps du Christ. Ça veut dire qu'on est de la famille de Christ, on est de la parenté de Christ, on fait partie de sa patrie, on fait partie de son royaume, justement. Le royaume ici, c'est la patrie. On fait partie de sa patrie. Donc, une question que je voudrais qu'on se pose, qu'on se remette tout en question, nous tous qui sommes chrétiens. On fait partie de la famille, de la parenté, de la patrie de Christ. La question c'est, en tant que chrétien, faisant partie de la patrie, de la parenté, de la famille de Jésus-Christ, est-ce que je l'honore? Est-ce que je l'honore? Vous voyez, honorer le Christ, c'est lui faire confiance et puis lui obéir. Obéir aux instructions qu'il nous donne. Est-ce que je l'honore? Est-ce que j'honore le Seigneur Jésus-Christ dans les actes que je pose? Est-ce que je l'honore? Parce que, vous voyez, on veut le réveil. On veut que le Seigneur accomplisse des miracles et des prodiges. Mais est-ce qu'on lui fait assez confiance pour qu'il accomplisse ces miracles-là? Ou ces prodiges? C'est la question que je voudrais qu'on se pose tous. Que chacun, quand il va rentrer, prenne le temps d'y penser. Prenne le temps de vraiment y penser. Parce que le Seigneur est encore capable. Il est encore capable. Donc, je vais vous faire un petit témoignage. Là. Le petit témoignage que j'ai à faire, c'est la semaine passée, la fin de la semaine passée, si je devais me focaliser sur comment je me sentais, je n'allais pas venir le dimanche au culte. Parce que le vendredi soir, là, j'ai été vraiment, je dirais malade. J'ai attrapé un rhume, là, qui s'est suivi d'une fièvre, puis je me sentais pas bien, je me sentais mal, j'avais les narines bouchées, tout. Je me sentais mal, avec beaucoup de maux de tête. Vous voyez? Puis le soir, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai prié et puis j'ai dit au Seigneur, bon, je veux que la maladie parte en 24 heures. Après 24 heures, ce qui s'est passé, c'est que ça en tombe le samedi, là, puis je me sens toujours bizarre. Je me sens toujours fatigué, je me sens toujours mal. Mais avec moins de maux de tête, avec moins de... Comment je pourrais dire ça? J'avais mal à la gorge aussi, avec beaucoup moins de maux de gorge. Mais, même si je me sentais moins fatigué,
ça n'en demeure pas moins que la fatigue était encore très présente. Donc, je me suis dit, le soir là, la veille du dimanche, je me suis dit, bon Seigneur, c'est pas passé en 24 heures, mais il y a eu de l'amélioration. Je veux que ça parte en 48 heures. Donc je donne encore un autre 24 heures. Puis le dimanche, j'étais là et puis j'ai partagé la parole avec vous. Même si je me sentais fatigué, mais beaucoup moins que la veille encore. Vous voyez, c'est progressif. Des fois, amen. Vous voyez, des fois là, c'est pas de grandes choses, c'est dans les petites choses que nous devons vraiment manifester notre foi. Vous voyez, parce que quand je priais, le Seigneur m'a fait penser à quelque chose. Il me disait que les dons, c'est un peu comme quand tu apprends à jouer d'un instrument. Ou pour quelqu'un qui veut faire de la couture, tu apprends à coudre. Si tu n'apprends pas à coudre, ce n'est pas du jour au lendemain que tu sauras coudre. Il faut apprendre à coudre chaque jour pour devenir un bon couturier. Vous voyez? Puis, c'est la même chose pour les dons. On a des dons, il faut qu'on les utilise. Donc, il faut les pratiquer. Et en commençant, bien évidemment, par nous-mêmes. Vous voyez? Donc, le dimanche, je suis venu, j'ai partagé la parole. Oui, j'avais encore un peu de rhume, mais ça allait beaucoup mieux. Puis quand je suis rentré, le soir, c'est comme si la fatigue revenait encore, puis les maux de tête revenaient encore. Vous voyez là, l'adversaire est très fort dans ça, là, pour nous décourager. Puis quand j'ai commencé à remarquer ça, je me suis même posé la question de savoir si le lundi, je pourrais aller au travail. Mais ce soir-là, j'ai encore prié, j'ai demandé au Seigneur, là, je veux que le 3e jour, là, je sois vraiment en forme, je sois vraiment complètement guéri. Puis le lundi, je me suis réveillé avec beaucoup d'énergie. Je suis allé, puis j'ai travaillé toute la journée, je suis revenu, puis j'ai fait encore du sport. Donc, vous voyez, c'est que gloire à Dieu, parce que il nous apprend à aller pas à pas. Même si on prie, et ça c'est ce que je veux partager avec vous là, même si on prie par rapport à une situation et que la réponse ou bien la résolution n'est pas instantanée, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas entendu notre prière. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas répondre à notre besoin. Mais ça veut juste dire que le Seigneur veut nous faire travailler notre persévérance. C'est dans la persévérance que notre don s'affine. C'est dans la persévérance que notre don devient parfait. Vous voyez, là, c'est très important de pratiquer le don sur nous-mêmes d'abord. Plus on le pratiquera, plus on aura des résultats sur nous-mêmes, plus nous aurons le courage d'aller prier pour d'autres personnes, que ce soit pour leur guérison ou pour la résolution de leurs problèmes, puis de les accompagner dans la persévérance. Vous vous souvenez, la semaine passée, on avait vu ça, la persévérance dans la prière, puis de bien choisir ceux avec qui on s'associe pour nous soutenir dans la prière par rapport à une situation donnée. Vous voyez donc, ça a pris 3 jours, ce n'était pas instantané, mais je rends gloire au Seigneur pareil, parce qu'il a répondu. Vous voyez, c'est ça. Et puis je sais qu'à un moment donné, à force de le faire, à un moment donné, ça va devenir instantané. Mais il faut que je pratique. Et c'est ce que je voudrais partager aussi aujourd'hui avec vous. Dans notre foi avec le Seigneur, nous ne devons pas nous laisser décourager parce que la résolution n'est pas instantanée. Non, il ne faut pas qu'on se laisse décourager. Nous devons rester solides. Solides, comme cet arbre-là qui étend ses racines vers les cours d'eau. Vous voyez, les cours d'eau qui sont la parole du Seigneur, s'enraciner dans la parole du Seigneur, la proclamer sur nos vies. Vous voyez, ici j'ai dit, invoquer, continuer, persévérer, demeurer persévérant en continuant à évoquer le sang du Christ. Le sang du Christ, il dit
par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas juste des maladies physiques. Nous sommes guéris des maladies physiques, mais nous sommes guéris de la dépression, nous sommes guéris de la tristesse, nous sommes guéris de tout ce qui peut constituer une situation d'épreuve pour nous. Nous avons la victoire sur toutes ces situations-là. Mais nous devons continuer à invoquer le sang du Christ sur ces situations et à proclamer le résultat que nous voulons voir. Vous voyez là, il faut proclamer le résultat que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Il faut continuer à le proclamer. Même quand tu n'as pas encore le résultat que tu escomptes, tu continues de le proclamer. C'est comme ça. C'est comme 24 heures après, je n'avais pas le résultat que je voulais. Mais je continue à proclamer ce que je veux avoir comme résultat. C'est ce que j'ai fait le samedi, c'est ce que j'ai fait le dimanche, puis le lundi, j'étais remis. C'est bon? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais continuer avec la conclusion. La conclusion, c'est Romains 10, versets 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quand on est dans la confusion, c'est parce qu'on se pose des questions, c'est parce qu'on ne lui fait pas encore assez confiance. Ce n'est pas grave, il faut aller s'asseoir, prier et remettre toutes choses entre ses mains, lui confier la situation. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Vous voyez, j'ai dit ça tantôt, il faut invoquer le Seigneur. Quand quelque chose nous fatigue, là, on n'a pas à rester les bras croisés. Il faut invoquer le Seigneur pour qu'il descende dans la situation. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, en résumé, il faut qu'on arrête de murmurer. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Il faut que nous soyons attentifs à l'enseignement que le Christ nous donne pendant les temps de prédication, pendant les temps d'enseignement. Ne doutons pas, croyons réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, c'est très essentiel. Croyons véritablement qu'il est le Fils de Dieu. Croyons qu'il nous pardonne encore nos péchés aujourd'hui, aussi graves soient-ils. Croyons que Jésus-Christ est encore capable de faire des miracles et des prodiges aujourd'hui, dans nos vies et au sein de notre entourage. Et en résumé, faisons-lui confiance, tout simplement. Amen. Donc, ça c'est le verset que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez ici, là, j'ai été mis à mort avec le Christ, ça c'est Paul qui parle, sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Vous voyez à quel point il est là. Il faut pouvoir s'identifier à Christ dans nos vies. Il faut pouvoir s'identifier à Christ dans notre cheminement. Et il dit, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et ce que je trouve le plus beau, je refuse de rejeter la grâce de Dieu. Ah oui, il faut refuser ça. Il faut refuser ça complètement. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. Puis vous voyez l'image. Le pasteur parlait du Seigneur Jésus comme notre grand frère tout à l'heure. N'est-ce pas? Vous voyez, il y en a un qui est plus grand que les autres. Puis tout le monde s'accroche sur lui. Puis tout le monde est heureux. Puis tout le monde rit. Mais c'est un peu ça qu'on doit faire avec Jésus. S'accrocher à Jésus. On va avoir de la joie. On va avoir de la paix. On va avoir du bonheur. Et on va demeurer fort et victorieux face à toutes les situations qui se présentent à nous. C'est bon? Amen. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint.
allons lui prosterner. Entonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Et puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Et tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, et tu es saint, Dieu d'éternité, et tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom, proclamons-le. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Oh Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, et tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, oui tu es saint, à jamais tu es saint.
Saint Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. L'église est remplie de sa gloire. Ce monde est rempli de sa gloire. On peut l'acclamer encore bien fort. Il est saint.